Salut, bienvenue sur ma chaîne. Donc, je fais aujourd'hui une vidéo pour mettre à jour ma trousse de maquillage qui est comme ça. Donc, je vais y aller très vite parce que je ne suis pas une pro en maquillage, mais bon, je regarde beaucoup de vidéos sur YouTube et ça m'aide un peu. Alors, je vais commencer par mes poudres. J'utilise Milani, ça c'est une boîte neuve, donc mon ancienne boîte est là. C'est ça. C'est une teinte qui est assez proche de mon teint. Et je mélange avec une ancienne vieille poudre que j'ai toujours eue. Donc je mélange ça et avec les deux, j'arrive à avoir un teint à peu près pareil que la teinte de ma peau. Ensuite, j'ai l'espèce de finishing powder. Ils ont dit ici que c'est un fond de teint compact, mais moi je ne l'utilise pas comme ça en fait. Je vous l'avais déjà montré une fois, il y a des petits brillants dessus. Donc ce que je fais, c'est que quand j'ai fini complètement de me maquiller, je le passe un peu partout avec un pinceau comme ça, celui-là, complètement sur, comme pour finir mon maquillage en fait. Et surtout le soir. Dans la journée, je ne le fais pas parce que les brillants la journée, ça ne fait pas du tout. Bon, avant de commencer avec la poudre, je prépare mon visage. Et je prépare mon visage avec ces produits-là. Le fond de teint crème foundation Perfect Blend de Black Radiance. SPF 15 qui ressemble à ça. Je le trouve assez clair par rapport à... Je sais pas si vous arrivez. Voilà. Je le trouve assez clair par rapport à ma carnation, mais je le mélange avec celui-là qui est beaucoup plus foncé. Du coup, j'ai le bon équilibre. Maintenant, ça, je les utilise vraiment quand je suis sûre que je ne vais pas trop transpirer parce que comme ici, il fait chaud, comme vous devez le remarquer là, je le mets juste sur les endroits où j'ai des points noirs ou des trucs à camoufler ou quand je dois faire mes sourcils. Donc, je l'utilise un peu pour mes sourcils pour que ça puisse être bien mis en valeur. Donc, ceci étant fait, en général, ce que je fais, je prépare d'abord mon teint avec ça. Mais bon, j'ai hydraté ma peau et tout le reste. Je mets ça. Ensuite, je m'occupe de mes yeux. Donc, j'utilise ce genre de pinceau déjà pour mettre de l'ordre au niveau de mes sourcils. Et après, j'utilise un pinceau plat pour appliquer comment on appelle ça, le correcteur de teint. C'est celui-là qui me sert de base pour bien définir mes sourcils. C'est après avoir fait ça seulement que je prends un crayon marron, n'importe lequel que j'ai sous la main. J'en mets juste un peu et j'utilise ce peigne-là en fait pour estomper. J'estompe parce que je veux pas que ça fasse trop marron foncé. Ça va me donner un regard de sorcière. Je veux surtout pas ça. Donc, c'est comme ça que je fais mes sourcils. Maintenant, je ne sais pas si j'ai la caméra qu'il faut. Sinon, je vous aurais fait un tuto pour vous montrer à peu près comment je fais mes sourcils. Mais encore, vous pouvez aller voir sur YouTube. Il y a plein de vidéos qui parlent de ça. Elles le font 10 000 fois mieux que moi. Donc, voilà. Allez regarder et tout va bien. Ensuite, après le teint, les sourcils, donc j'ai toute une panoplie de fards à paupières. Mais en général, une minute, je reviens. Ça y est, je suis de retour. Pour mes ombres de paupières, avant de mettre les fards ou quoi que ce soit, en général, je mets, je sais pas où j'ai mis ce crayon assis. J'utilise ce que les Américaines appellent Jumbo Pencil. Jumbo Pencil, c'est de gros crayons comme ça. Donc j'en ai un peu de toutes les couleurs, en doré, marron. Voilà, comme ça vous voyez, en bleu, marron, mauve, rose. En général, je les utilise comme base. Et ensuite, je mets le fard en poudre dessus. Comme ça, le fard tient mieux. Il tient presque toute la journée et tout avec ça. Mais sans ça, déjà, le fard ne donne pas le même rendu au niveau de la couleur. Mais en plus, il ne tient pas toute la journée. Parce que comme il fait chaud, il faut quelque chose qui tienne, qui ne donne pas l'impression qu'on est maquillé d'un œil et pas de l'autre. Donc, ça, si vous pouvez le trouver, ici ça coûte 500 francs le crayon dans les marchés.
encore une fois, moi, j'achète pas les trucs de marque, sauf ma poudre, parce que c'est ça qui va directement sur ma peau. Mais les ombres à paupières et tout, je prends ce que je trouve et puis je fais avec. Voilà. Donc, après avoir mis ça, maintenant, je vais vous montrer ma tonne d'ombre à paupières. Parce qu'effectivement, j'ai pas la palette. Et en général, ce que je fais, c'est que quand j'achète une ombre à paupières, j'aime acheter quand ils sont quand c'est un duo ou quand il y en a 4, de façon à ce que je sache quelle ombre à paupières mettre où. Parce que selon les vidéos que j'ai mis et que j'ai regardé sur YouTube, la couleur claire se met en début de paupière, la couleur sombre en fond de paupière. Ici, une couleur claire et au milieu, une couleur moyenne en fait. Ça veut dire pas trop foncé ni truc. Maintenant, si je me trompe, vous avez le droit de me corriger. Je vous permets, il n'y a pas de souci. Je vous montre d'abord mes ombres de paupières de Black Radiance. Donc, j'ai ça. Je sais pas si vous allez voir les couleurs. Voilà. C'est un bleu avec un mauve. Ça paraît un peu bizarre comme ça, mais porté, c'est très joli. Ensuite, j'ai un mauve un peu plus clair avec un marron. Ça a l'air du mauve, mais c'est un marron. C'est vraiment pas un bon rendu avec cette gamme. Et là, maintenant, j'ai un vrai marron avec un doré. Voilà, là, vous voyez bien, celui-là est doré et là, c'est un marron. Je vais essayer de vous montrer les autres. Voilà, là, vous voyez mieux. Ça, c'est un marron et un espèce de mauve, un mauve clair. Et là, vous voyez le vert et le mauve, un mauve foncé ici. J'aime beaucoup. Comme ça, quand je veux me maquiller, je sais déjà ce que je dois mettre selon les vêtements que je mets et selon le duo que je choisis de prendre. Pour mes ombres de paupières, vous connaissez mes prix, 500. Il n'y a pas de risque que je les achète plus cher. Ensuite, oui, je casse tout. J'ai trouvé ça aussi dans une foire, parce que moi j'écume les foires, je ne sais pas si vous voyez. C'est celui-là que j'ai utilisé aujourd'hui comme maquillage. Au niveau des yeux, donc sur ma paupière mobile, j'ai mis ce joli orange. Ensuite, au niveau du fond de l'œil et de là, j'ai mis cette espèce de gris. Et sur l'arcade sourcilière, j'ai mis ce beige clair. Celui-là, je ne vais pas utiliser. J'ai utilisé ces trois-là pour me faire ce look-là. Je ne sais pas si ça se voit bien, mais bon. Voilà. Je crois que vous voyez à peu près maintenant les teintes, ça va être un peu compliqué. Donc, il y a celui-là. Ensuite, il y a celui-là. Avec des tons orangés que j'adore. Ça vous fait un teint, mais des yeux, mais d'enfer. Et bien sûr, le bleu. Celui-là, alors, c'est le must du must. Voilà. Maintenant, la marque, c'est écrit ici Fancy. Voilà, Fancy. Comme je vous dis, en plus, je regarde pas. Ce que je trouve de joli, c'est ce que je prends. Et excusez-moi, je transpire, il fait hyper chaud aujourd'hui. Ensuite, j'ai mes anciennes ombres de paupières que je vous avais déjà montrées. En mauve et en marron doré. Bon, c'est dans le truc parce qu'il faut bien ranger. Sinon, je vous ai rien montré. Mais vous les avez déjà vus dans mon ancienne vidéo. Donc, pour les nouveaux, je vous montre les nouveaux. Mais pour les anciens, c'est vraiment pas la peine. Ensuite, j'ai cette espèce de mini palette que j'ai trouvée sur un marché. Que j'ai adoré. Parce que ici en haut, vous avez... Excusez-moi. Vous avez vu ce genre de couleur qu'il y a? Regardez-moi ça. Avec des petits brillants dessus. C'est bon pour le soir. J'utilise ça uniquement pour le soir parce que les autres couleurs sont plus mat. Et c'est venu avec ça. Avec un rose là et un beige. Voilà, là vous voyez mieux les couleurs, le rose et le beige. J'adore. Et comme vous me connaissez, le prix, j'ai pas besoin de vous dire. Ensuite, j'ai trouvé, c'est après que je me suis rendu compte que c'est une marque. Je sais pas si vous allez pouvoir voir Wet and Wild. C'est une marque
de maquillage qu'on trouve en général dans les supermarchés, dans les trucs, mais vraiment pas très cher. Donc j'en ai acheté 3. Vous connaissez mes prix. Voilà. Donc ici vous avez un verre. Attendez, je vais vous ouvrir ça. J'espère que je vais y arriver. Voilà. Ça vient avec un petit pinceau. Et là vous avez un vert et rose. Très joli. Ensuite, vous avez mes couleurs fétiches. Quand c'est pas le bleu, c'est le marron. Parce que j'aime beaucoup les trucs discrets. Donc vous avez un marron et un beige ici. Et ici, c'est un truc que j'ai trouvé très surprenant parce que ils ont mis du rose. Je sais pas si vous allez bien voir. Donc ça, c'est du rose. Et celui-là, c'est une espèce de marron avec un mauve foncé. Je sais pas comment ils ont fait un mélange, mais c'est ce que ça donne en fait sur la peau. C'est très très joli. Voilà, ceci étant, on passe à autre chose. J'ai donc ça. C'est des espèces d'orange. Attendez, je vais vous montrer la palette parce que c'est des nouveaux que j'ai depuis au moins 6 mois. Donc ici, vous avez... Voilà. Donc vous avez ici une espèce de jaune. Ici, du mauve. Et ici, du marron qui fait un peu doré. Voilà. Comme ça, vous voyez bien les couleurs. Voilà, parce que avec le soleil et tout. Voilà. Ensuite, vous avez la même palette, mais en rose. Avec de jolis dégradés de rose que j'aime beaucoup. Je l'avais porté d'ailleurs sur une de mes vidéos. Donc vous avez des dégradés de rose. Très joli aussi. Maintenant, je vais vous donner la marque. C'est Debia. Eyeshadow Debia. Oui, je sais pas. Voilà, Debia. Bon, c'est pas une marque connue. Hein. Vous trouvez ça dans tous les marchés à Dakar, de toute façon. Donc si vous cherchez bien, vous allez trouver. Donc, comme maquillage, c'est ce que j'ai comme ombre de paupières. Maintenant, j'ai ça que j'ai trouvé dans une boutique et je me demandais si c'est des ombres de paupières ou si c'est des blushs. Donc, je sais pas. Moi, des fois, je les utilise comme ombre de paupières. Des fois, je les utilise comme... comment on appelle ça? Pour préparer mes sourcils. Ça dépend des jours. Donc, il y a une espèce de beige très... voilà, voilà, un beige très neutre comme ça. Ensuite, on a un rose mauve bonbon, mais vraiment très... qui donne envie de manger tout de suite. Et après, vous avez le rose classique, hein, bon, sans aucune surprise, un rose très classique comme ça. Donc j'utilise en général, je m'amuse avec, des fois je le mets aux yeux, des fois j'essaie de faire ce qu'on a, le blush, même comme je ne sais pas trop le faire, mais je le fais et puis je reste à la maison, hein, parce que faut pas non plus que je fasse déguisée et que je sorte comme ça, parce que je risque de faire peur à tout le monde. Bon, ceci étant, je vous parle donc de mes lèvres. De mes lèvres, j'ai de nouveaux gloss, c'est les deux là, de la marque Wet n Wild, c'est la même marque que les ombres de paupières que je t'ai montré tout à l'heure. Maintenant, la spécificité de ces deux-là, c'est que quand vous les mettez, vous avez tout de suite une impression de menthol. C'est super agréable. Et il paraît que c'est bon pour éviter d'avoir les lèvres sèches et tout. Mais bon, moi, avant de les mettre, je mets soit mon Nivea, soit mon très classique Labello que tout le monde connaît, mon beurre à lèvres tranquille, avant de les mettre. Avant de mettre ces deux-là. Mais sur les lèvres, ça fait une espèce d'incolore en fait. Ça donne pas ces couleurs-là. Ça donne une espèce d'incolore. Maintenant, ça dépend. Si vous mettez un crayon marron et que vous le mettez, ça vous donne une espèce de léger marron sur vos lèvres. Mais bon, moi je mets rarement le marron, donc voilà. J'ai eu la chance de trouver un, comment ça s'appelle, Fashion Fair, un rouge à lèvres Fashion Fair. La couleur est magique. C'est comme un rose, comme un marron, comme... C'est trop joli. Je ne sais pas si vous arriverez à voir la vraie couleur, mais regardez. C'est magnifique. Magnifique, j'adore. Bon, je ne porte pas souvent, mais bon. Déjà ça, hein, beaucoup. Ensuite, je passe rapidement au pinceau que j'utilise.
C'est ce type de pinceau là. Donc j'aime bien ce type de pinceau parce que c'est ce que j'ai pu trouver ici, vu la qualité du pinceau. C'est aussi Wet n Wild comme les autres que je vous ai montré. Donc ici on a un côté plat, pinceau plat, et ici un côté pinceau estompeur. Pour moi c'est bon. Donc j'utilise celui-là pour appliquer tout ce qui est maquillage, ombre à paupières, et ça je l'utilise pour estomper tout le reste. Maintenant, j'ai pas les autres pinceaux et moi je me débrouille très bien avec ceux-là. Donc ceux-là j'en ai 5 ou 6 et je les utilise l'un après l'autre, ça dépend de ce que je fais. Ensuite, il y a ici, c'est dans la même marque, ce pinceau qui est censé être le pinceau à blush, il paraît. Donc je l'ai acheté, mais bon, vous connaissez mes prix, hein, je n'ai pas besoin de vous dire combien j'ai acheté. Mon pinceau d'Arsène Valère, vous connaissez, je l'ai depuis 100 ans, donc voilà. Après, j'ai vu dans un magasin qu'on vendait ça. C'est des espèces, avant que je ne trouve les pinceaux, c'est ce que j'utilisais en fait pour poser mon maquillage. Je crois que tout le monde doit connaître ça, ça vient dans les boîtes de maquillage, voilà, c'est comme ça. J'utilisais pour mettre mon maquillage, mais je peux toujours l'utiliser, hein. Sauf que je trouve que le pinceau est plus pratique, et puis on le lave et on n'en parle plus. Celui-là, s'il faut le laver après, ça n'a plus le même rendu du tout. Donc voilà, par rapport à mes produits de maquillage, j'espère que cette vidéo n'a pas été trop ennuyante. Je vais essayer de la faire en plus court, parce que là, je suis à 12 minutes et quelques, donc voilà. Je vais vous montrer mon maquillage malgré la transpiration et tout le reste, donc c'est ça. Et sur mes lèvres, je porte le Fashion Fair, celui-là. Je vais en remettre un chouïa. Voilà. Donc, c'est ce que ça donne sur mes lèvres. Et voilà. C'est ça mon maquillage du jour. Et je reviens dans un moment pour vous faire tout ce qui est update par rapport à mes cheveux. Donc, à tout de suite. Gros bisous et merci pour toutes les nouvelles abonnés. De toutes les façons, je reviens. Donc, on en repart. À tout de suite.